Écoute un peu comme mon démarreur 6 volts, à quelle vitesse il tourne, j'espère que tu vas l'entendre. Et oui, c'est possible de passer en 12 volts en gardant son démarreur 6 volts, sans se faire trop de mal. Alors, le 12 volts. Ah, qu'est-ce qui change? Exactement. Évidemment, la première chose, on va virer la dynamo 6 volts avec son pied, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours si simple à faire. Vu que j'ai mon petit 1200 simple admission, je n'ai aucun mal à aller dévisser les 4 boulons derrière, sortir la dynamo, en la faisant basculer un petit peu, ça s'est très bien passé, c'était facile. Maintenant, les moteurs double admission, c'est quand même un peu plus délicat. Il faudra de toute façon démonter le capot, retirer les petites vis derrière, tourner les charnières, de manière à soulever la turbine. Avec la niche de chien qui est là derrière, avec le radiateur déporté sur les doubles admissions, ben, faudra dévisser un ou deux boulons derrière, aller dévisser le thermostat qui se trouve dans le fond pour dégager la tige, soulever la turbine pour réussir à défaire les deux boulons du bas et dégager le ventilo. C'est un peu plus de boulot. Maintenant, si vous passez en 12 volts, vous faites comme moi l'option dynamo d'occasion, pas cher. Le régulateur qui est vraiment très moche, mais que bon, j'ai préféré monter en neuf pour éviter les surprises avec les pièces d'occasion. Ah ben, ça va pas vous coûter bonbon. Maintenant, il est toujours possible de passer aussi avec un alternateur neuf plutôt qu'une dynamo. Le montage sera encore plus simple, puisque dans ce cas-là, on a le gros rouge qui est ici au-dessus, qui part via la tresse là-bas directement à l'avant pour alimenter tout le tableau de bord, et celui-ci qui part pour la charge batterie. Il suffira simplement de prendre un raccord de cox plus moderne, qui est prévu pour, de mettre ces deux fils ensemble et de partir avec un seul fil ici au raccord, donc cette borne-ci n'existerait plus. Et alors, ben, le fil vert ou bleu qui part directement au tableau de bord à raccorder ici. Là au-dessus, évidemment, sur l'alternateur, c'est vraiment très simple à faire. Bon, réseau de facilité et de coût, vu que sur les carbutes d'origine des petits 1234 chevaux, le diamètre du choc est quand même beaucoup plus petit. On ne trouve pas de choc en 12 volts qui ont le diamètre plus petit, donc j'ai monté un carbut plus récent d'un 1200 des années 70. La bobine, pareil, 12 volts d'occasion. Et pour ce qui est du moteur, ben, je ne change rien d'autre. Voilà. Alors évidemment, on peut toujours sortir le moteur, remplacer le volant pour mettre un volant 12 volts, sortir la bague de démarreur, parce que évidemment la bague de 6 volts qui se trouve dans la boîte n'est pas pareille que pour le démarreur 12 volts. On peut remplacer la bague, remplacer le démarreur et monter tout en 12 volts. Pour ma part, je n'ai rien changé. Je n'ai pas touché au côté démarreur de l'auto. Le démarreur 6 volts s'en accommode très bien. Il tourne juste un peu plus vite, ce qui n'est pas plus mal pour le démarrage. Bon, alors évidemment, chapitre 12 volts, on change toutes les ampoules. Ça, c'est la base, y compris celle-là, qu'on oublie assez facilement. Évidemment, là en dessous, la batterie 12 volts. Alors, ici devant, qu'est-ce que j'ai fait pour être tranquille? Pour les essuie-glaces sur le fil qui alimente le moteur, cette petite résistance qui coûte rien du tout, qu'on trouve chez tous les annonceurs, vraiment très simple à faire. Bon, les essuie-glaces, l'efficacité, ça reste du 6 volts, hein. On va pas se voiler la face. J'avais regardé pour essayer peut-être de remplacer le moteur, de mettre un moteur 12 volts, mais l'Antrax c'était pas pareil, j'avais plus les mêmes têtes pour fixer mes essuie-glaces d'époque. Donc c'était pas très utile pour moi. Évidemment là derrière, toutes les ampoules du compteur, forcément. Le relais de clignoteur que j'ai piraté sur une cox plus récente. Reste à remplacer le klaxon, qu'on peut prendre d'une voiture moderne ou de ce qu'on veut.
mettre le bouchon parce que ça pue l'essence. Voilà, évidemment toutes les ampoules, on en a déjà parlé. Voilà, donc ça c'est la clé pour faire un passage en 12 volts. Facile, rapide, pas cher. On sera content quand même que le plafonnier... Hop, je ferme. Voilà, le plafonnier allume quand même beaucoup mieux. On voit quand même beaucoup plus ce qui se passe. Au niveau des voyants, ben, c'est quand même mieux aussi. Mais les essuie-glaces, tout est en 12 volts. Mais grâce à la petite résistance, j'ai pas remplacé le moteur. J'ai gardé l'efficacité 6 volts. Et oui, on peut pas tout avoir. Hein. Bon, maintenant, le but dans l'histoire, c'est de passer en 12 volts. Parce que si, comme moi, t'en as marre des batteries 6 volts qui coûtent une blinde, marre de ne rien voir avec tes phares en 6 volts, marre du démarreur qui est plus lent qu'un escargot sur une toile cirée, le passage en 12 volts, c'est la base. Allez, à plus.